Tu as vu l'image. Un fantôme de Sparte, la peau cendreuse du souvenir de son péché, escaladant la paroi abrupte de l'Olympe. Il ne grimpe pas seul. Il chevauche le dos même de la terre, une montagne colossale et vivante de roches et de rage nommée Gaïa. Ceci t'a-t-on dit. Et la guerre des titans, une histoire brutale de vengeance. Mais si je te disais que cette ascension épique est un mensonge puissant et brillant, mais un mensonge néanmoins. La véritable histoire des titans n'est pas celle de la quête de vengeance d'un mortel. C'est une histoire bien plus ancienne, bien plus grandiose et infiniment plus terrifiante. C'est l'histoire de la naissance de la réalité elle-même. Pour la comprendre, tu dois oublier le jeu vidéo. Tu dois regarder au-delà des avatars de lave et de pierre. Nous ne sommes pas ici pour disséquer la rage d'un mortel. Nous sommes ici pour découvrir les empreintes divines laissées par la première guerre de la création. Une guerre qui a décidé des règles mêmes du cosmos. Ceci est le dossier sur la titanomachie. Commençons par la première tromperie, la nature même d'un titan. Dans la version populaire, ce sont des géants élémentaires, des montagnes dotées de jambes, des ossans dotés de poings. Ce sont les engins de siège du monde antique. Mais les vrais titans, les 12 enfants originels du ciel et de la terre, n'étaient pas monstrueux. Ils étaient divins, si divins en fait, que si tu te tenais devant l'un d'eux, tu ne saurais peut-être pas si tu regardais un titan ou un dieu. Ils avaient une forme humanoïde. Leur sang était de l'ichor. C'étaient des êtres d'une puissance et d'un intellect immense. Ils n'étaient pas simplement grands. Ils étaient la grandeur de l'univers. Prends Hyperion. Dans le jeu, c'est un behémoth de feu. Dans le mythe, il était le pilier de l'Est, le père du soleil lui-même. Il était le concept même de la lumière céleste incarnée, ou Thémis. Ce n'était pas un monstre hurlant. Elle était la titane de la loi divine, de l'ordre, l'être même qui enseignerait plus tard à l'humanité les règles sacrées de l'hospitalité et de la justice. Les titans n'étaient pas de simples brutes. Ils étaient le système d'exploitation originel de la réalité, le soleil, la lune, la mémoire, les courants océaniques. Ce n'étaient pas des choses qu'ils contrôlaient, c'étaient des choses qu'ils étaient. Alors pourquoi une guerre serait-elle menée contre les forces fondamentales de l'univers? Pourquoi la réalité elle-même aurait-elle besoin d'être renversée? La réponse ne commence pas par la rage, mais par une trahison si ancienne qu'elle s'est produite avant que le temps n'ait un nom. Elle commence avec la mère primordiale, Gaïa. Dans le jeu, tu la vois comme une grand-mère loyale, une protectrice de Kratos, menant la charge contre son petit-fils traître, Zeus. C'est une histoire réconfortante et humaine. La vérité est bien plus cosmique et bien plus froide. Gaïa n'est pas un personnage. Gaïa est une scène. Elle est la terre elle-même, et sa seule loyauté va à l'équilibre. Bien avant les titans, Gaïa gémissait sous la tyrannie de son mari, Ouranos, le ciel. Il haïssait ses propres enfants, les monstrueux cyclopes et Hécatonchires, et les a emprisonnés au plus profond du ventre de Gaïa, dans l'abîme du Tartare. La douleur était insupportable. Alors elle a murmuré à son plus jeune fils Titan, Cronos. Elle a forgé pour lui une serpe d'adamantium et elle l'a dirigé vers son père. Imagine la scène. Pas une bataille d'armée, mais un acte unique et horrible de trahison cosmique. Cronos tend une embuscade à son père. Il prend la serpe et il castre le ciel. Le pacte était rompu, et avec cet acte unique, un nouveau roi fut couronné. Cronos siégeait désormais sur le trône de l'univers. Mais le sang d'un père est un poison puissant. Tandis qu'Ouranos reculait d'agonie, il a prononcé une prophétie, une malédiction qui résonnerait à travers l'ère à venir. Il a averti Cronos que tout comme il avait été renversé par son propre fils, de même Cronos serait renversé par le sien.
Et c'est là que le grand drame cosmique devient une horreur psychologique et claustrophobe. C'est l'histoire du père dévoreur. Le jeu te montre Cronos comme un vagabond colossal, puni par Zeus à porter un temple sur son dos à travers un désert d'âmes perdues. Une image magnifique, mais qui passe à côté de la véritable terreur de son péché. Le mythe est bien plus intime. Cronos, le nouveau roi, le titan qui incarnait désormais le concept du temps lui-même, était consumé par une seule peur, le futur. La prophétie de son père hantait chacun de ses instants. Alors, quand sa femme, la titane Rhea, a commencé à lui donner des enfants, les futurs Olympiens, il ne les a pas emprisonnés. Il les a avalés, entiers, passe du cosmique au corporel. Imagine ça, un enfant divin naît. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, un par un. Au moment où ils prennent leur première inspiration, leur père, le maître de l'univers, les prend dans ses mains, ouvre sa gueule et les consume. Il ne faisait pas que tuer ses héritiers. Il était le temps lui-même, dévorant ses propres créations pour empêcher le futur d'arriver un jour. C'est l'horreur centrale que les jeux ne peuvent pas capturer. La guerre n'est pas née de l'arrogance de Zeus. Elle est née de la paranoïa d'un père, un acte désespéré et monstrueux pour arrêter la marche inéluctable du destin. Mais tu ne peux pas avaler le destin. Rhea, le cœur brisé, a finalement sauvé son dernier enfant. Elle l'a caché et a donné à Cronos une pierre emmaillotée dans un tissu à la place. Une pierre qu'il a dévorée avec avidité, aveuglé par sa terreur. Cet enfant, bien sûr, était Zeus. Il a été élevé en secret, nourri par le monde primordial que son père avait tenté de contrôler. Et quand il a atteint l'âge adulte, il est revenu non pas comme un fils, mais comme un châtiment. Il a forcé Cronos à régurgiter ses frères et sœurs. Ils ont émergé non pas comme des nourrissons, mais comme des dieux adultes et vengeurs. L'échiquier était en place, les pièces étaient en place. La titanomachie, la guerre des titans, était sur le point de commencer. Et ça ne ressemblait en rien à l'assaut de l'Olympe que tu connais. Ce n'était pas une unique et furieuse ascension. Les mythes nous disent que ce fut une guerre de 10 ans, une impasse épuisante d'une décennie qui a ébranlé les fondations de la création. D'un côté, Cronos et la plupart des titans, combattant depuis le mont Othrys. De l'autre, Zeus et ses frères et sœurs revenus à la vie, combattant depuis le mont Olympe. Pendant 10 ans, le cosmos a tremblé, mais aucun des deux camps ne pouvait obtenir l'avantage final. C'est le grand tournant de l'histoire. C'est là que tu dois lever le voile. Zeus a réalisé que pour vaincre les anciens dieux, il ne pouvait pas se contenter de se battre comme eux. Il devait libérer un pouvoir qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Il est descendu jusqu'au plus profond gouffre des enfers, dans le Tartare, jusqu'à la prison même où son grand-père Ouranos avait enchaîné ses enfants monstrueux. Il a libéré les Cyclopes. En échange de leur liberté, ils lui ont fait un cadeau. Ils ont forgé les énergies primordiales du ciel en une arme. Ils lui ont donné la foudre. Il a ensuite libéré les 100 bras, les Hécatonchires, des êtres d'une force si incroyable qu'ils pouvaient lancer 100 montagnes à la fois. Il a déchaîné le pouvoir brut et chaotique que l'ancien ordre avait jugé trop monstrueux pour exister. Vois-tu l'ironie? Pour établir un nouvel ordre cosmique, Zeus a dû embrasser le chaos absolu. La foudre n'était pas juste une arme, c'était un symbole. Le pouvoir brut et indompté des titans était comme un feu de forêt. La foudre était concentrée, précise, un symbole d'un nouveau type de règne, celui d'une volonté délibérée, pas seulement d'un être élémentaire. Avec ses nouvelles armes et ses nouveaux alliés, le vent a tourné. Les Olympiens ont pris d'assaut le mont Othrys, ont enchaîné les titans et les ont jetés dans le même abîme tartaréen d'où leurs alliés avaient été libérés. La guerre était finie. Une nouvelle ère avait commencé. Nous revenons donc à notre énigme centrale.
L'image de Kratos sur le dos de Gaïa est un mensonge parce qu'elle se méprend sur le but de la guerre. Kratos utilise les titans comme une arme pour sa vengeance personnelle. Mais la véritable titanomachie n'a jamais été une question de colère d'un seul homme. Il s'agissait de la réinvention de la réalité. C'était la transition sanglante et nécessaire d'un univers de force brute, indomptable et primordiale. Les titans, à un cosmos de structure, de lois et de civilisation gouverné par les Olympiens. Les titans dans le jeu sont des outils pour la rage d'un mortel. Les titans du mythe sont la rage de la création elle-même. La tempête avant le calme, le chaos avant l'ordre. Leur défaite n'était pas une tragédie. C'est le moment où l'univers a grandi. Et c'est pourquoi cette histoire résonne dans l'éternité. Ce mythe est codé dans notre propre histoire. C'est l'allégorie intemporelle de la lutte de chaque nouvelle génération contre l'ancienne. Chaque révolution scientifique, chaque renversement d'un empire corrompu, chaque fois qu'une nouvelle idée s'élève pour renverser un dogme qui a régné pendant des siècles, c'est sa propre titanomachie. C'est l'acte brutal, nécessaire et divin de renverser un passé chaotique pour construire un avenir structuré. La guerre contre les titans ne s'est jamais vraiment terminée. Elle est simplement devenue la nôtre.